Je voudrais tout d'abord préciser avec beaucoup de fermeté ce qu'est la position du gouvernement concernant le conflit en cours. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de dire la fermeté du gouvernement à l'égard de ceux qui développent en France une activité manifestement illicite. Illicite pourquoi ? Parce que la liberté d'entreprendre suppose que le respect des principes de la concurrence loyale soit respecté. Et pour ce qui concerne l'activité du beurre pop, je le redis comme je l'ai dit devant la représentation nationale, cela n'est pas le cas. Il s'agit d'une entreprise qui n'acquitte pas de charges sociales et fiscales et dont les conducteurs font leur activité et la développent en contravention complète avec ce qu'est le droit français. C'est la raison pour laquelle, avec la plus grande fermeté, j'ai demandé au préfet, au cours des dernières semaines, de prendre des arrêtés d'interdiction de l'activité du beurre pop, et cela a été fait par les préfets de région dans un certain nombre de grandes villes où cette activité du beurre pop se développait. Je veux vous annoncer que j'ai donné instruction également, compte tenu des troubles graves à l'ordre public et du développement de cette activité, encore une fois illégale, au préfet de police de Paris de prendre ce jour un arrêté interdisant l'activité du beurre pop. J'ai également demandé à l'ensemble des préfets, compte tenu des infractions pénales constatées dans le cadre des contrôles qui ont été effectués et qui ont matérialisé les infractions aux règles sociales et fiscales, de bien vouloir saisir les procureurs de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, de telle sorte qu'avec la plus grande fermeté, le droit puisse passer et que l'action publique puisse être enclenchée sur le fondement des infractions constatées. Je veux, dès lors que la position du gouvernement est claire et déterminée, appeler chacun au calme. Nous sommes dans un état de droit et les décisions que nous avons prises et celles que j'ai prises aujourd'hui témoignent, s'il en était besoin, de la volonté du gouvernement avec la plus grande fermeté de faire respecter ces décisions. Et l'état de droit n'est pas l'état de violence. Et par conséquent, j'appelle tous ceux qui sont dans l'action à garder leur calme, à respecter les principes de droit, à n'engager aucune violence pour faire prévaloir leur position, parce que c'est par le respect du droit et par les procédures devant les instances judiciaires que les revendications légitimes qui sont exprimées pourront aboutir. Et encore une fois, toutes les actions de violence qui sont aujourd'hui déclenchées ne sont pas de nature à permettre un aboutissement dans de bonnes conditions de ce dossier. Le gouvernement, encore une fois, est dans la fermeté, il est dans la détermination, il prend des décisions et j'appelle chacun aujourd'hui à garder son calme. Par ailleurs, je veux indiquer qu'après que j'ai reçu les représentants des organisations syndicales il y a quelques jours pour leur confirmer la détermination du gouvernement et la détermination de mon ministère, comme du ministère des Transports. Les organisations syndicales seront reçues à Matignon. Nous étions engagés à favoriser cette rencontre de manière à ce que l'ensemble des éléments que je viens d'indiquer à l'instant puissent être confirmés aux organisations syndicales, que le calme puisse revenir et que le droit puisse passer dans le respect des procédures en cours. Merci à vous. C'est la plus simple de l'interdire, tout simplement l'application. Oui, l'application, parce que les taxistes qui réclament que l'application soit interdite. Nous sommes dans un état de droit et l'interdiction d'une application ne peut résulter que d'une décision de justice. J'ai indiqué à l'Assemblée nationale que tous ceux qui fournissent des moyens numériques qui permettent le développement de cette activité sont aussi comptables du développement d'une activité illégale. Mais nous sommes encore une fois dans un état de droit et c'est donc sur le fondement de décisions de justice que ces interdictions peuvent intervenir et c'est la raison pour laquelle je prends à travers les décisions que j'ai indiquées toute disposition pour que le droit puisse passer.